Seigneur, sauve-moi. Des salopards sont en train de me tuer. Des criminels, des délinquants, des tueurs. Même si on doit perdre. C'est de ça. Dans tout ça, gagner 7 matchs sans défaite. On a fait 7 matchs sans défaite, sans nul. Même si on doit perdre, c'est pas de cette manière. Les joueurs du Barça, ils ont le secret de tuer les gens, de se diminuer. Des gens qui jouent sans honte, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Des criminels, des tueurs, des vauriens. Iñaki Peña, vaurien. Koundé, vaurien. Paul Victor, Ferran Torres. On s'est fixé que Ferran n'est pas fort, mais il met Ferran sur... Je crois pas. Je crois pas. Ils veulent me tuer, mon propre club veut me tuer. C'est même pas ce qu'il avait dit. C'est... Eh Seigneur. Oh, on ne handicap plus. On ne mentalité allemande plus. Avant de commencer, je tenais à te remercier. Les Madrilènes, on voulait que Xavi reste parce qu'il savait faire des dingueries de temps en temps. Et toi, ce que tu viens de faire aujourd'hui, non, ce que tu viens d'aligner aujourd'hui, c'est le plus grand crime de l'histoire. En pleine course au titre. Sachant qu'il y a même Iñaki Peña, c'était 4 ou 5 joueurs de l'équipe B minimum pour un déplacement à Osasuna. Je voulais trop la faire celle-là. Alors lui, il porte bien son nom, Dominguez. Il est trop gaze. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut en vouloir à Hansi Flick d'avoir sorti ce 11 titulaire. La vérité, c'est que même les changements n'ont pas été bons. Comment tu peux laisser ce mec 85 minutes sur le terrain, ayant vu ce qu'il a fait dès les premières minutes, avec Gérard Martin en plus? Non, je vous parle très sérieusement, je vais rester sympa, je vais pas abuser. Il a le niveau pour jouer en D2. C'est une dinguerie d'avoir un standard technique aussi faible que ça. Et puis autant de temps, au vu du statut, t'es censé au minimum assumer des responsabilités. Quand tu vois que Hansi Flick commence à faire tourner, par la même occasion aussi marquer des points à ses yeux. Mais la vérité, c'est qu'on se rend vite compte au final, c'est digne du footballeur qu'il est, les gars. En tant que madrilène, je me suis régalé. Très très mauvaise opération pour le Barça. On se rend compte que l'équipe secondaire n'est absolument pas au niveau pour pouvoir jouer. Et au vu du nombre de matchs qu'atteint le Barça cette saison, ça va clairement être une dinguerie de tout assumer. Qu'on se le dise, la composition de départ n'a pas non plus aidé. Le Barça récupère 0 points dans cette rencontre. Ce qui veut dire que si le Real Madrid gagne demain son derby, au prochain Classico, si on gagne le Barça, on est premier. Ça va trop vite. Wow! Zama, personne n'est choqué. Vous savez depuis combien de temps le FC Barcelone n'a pas perdu contre Osasuna en Liga? Depuis 2020, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas réussi à battre le FC Barcelone. Et dites-vous, c'était avec cette équipe que le FC Barcelone s'était incliné. Il y avait encore Rakitic, il y avait Lionel Messi qui était homme du match, d'ailleurs c'est lui qui a marqué. Il y avait Semedo qui avait fait plutôt un bon match à ce qui paraît. Il y avait encore Arturo Vidal et Luis Suarez, Busquets, etc. Après, on va pas se mentir, le FC Barcelone a perdu parce qu'Hansi Flick, il a décidé de faire tourner l'effectif au vu du match de Ligue des Champions face au Young Boys Bayern. Donc honnêtement, lors de ce match-là, t'as pu voir l'importance que Lamine Yamal il a dans un effectif. D'ailleurs, je peux même rajouter Rafinha qui est énormément important, mais lorsqu'ils sont rentrés, ils ont ramené une plus-value technique. On a senti un Martin du côté gauche complètement en difficulté. Je préfère 10 000 fois Baldé. Donc nous, ça nous permet au Real Madrid de pouvoir se rapprocher du FC Barcelone en battant, pourquoi pas, les Colchoneros demain. Après, pour ceux qui me parleront de cette action-là, on va pas se mentir que là, il peut pas siffler penalty à ce moment-là. Les deux joueurs sont en train de se tenir. Lamine Yamal est en train de tenir le joueur aussi. Donc, situation assez litigieuse, difficile à siffler. Vous le savez très bien, je suis toujours objectif dans ce sens-là. Si le FC Barcelone mérite un penalty, je le dis toujours, mais là, non. Après, on va pas se mentir que la situation qui, par contre, est litigieuse, c'est parce que la VAR n'est pas revenue sur l'action où un joueur d'Osasuna marche sur le pied de Pau Victor. Donc, moi, personnellement, voilà, c'est la seule situation litigieuse. Sinon, l'autre, pour moi, il n'y a pas penalty. Dites-moi vos amis en commentaire et donnez-moi vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça va pas. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Je vais péter un câble. C'est mieux, je dis rien. Arrêtez de vous cacher derrière l'arbitrage. C'est pas une excuse. Ok, il y avait faute sur le 2-0, si vous voulez. Mais qu'en est-il du premier but où Jules Koundé se fait malaxer comme jamais? Oh, Koundé, dur sur l'homme. La Fashion Week, elle t'a monté à la tête, là. Reviens au football un peu. C'est la mi-temps, le Barça joue contre Osasuna et le Barça est en train de se faire malaxer, les amis. On est en train de perdre 2-0. Hansi Flick, il est choc-barre, là. En même temps, quand t'as Yamal sur le banc et Ferran Torres titulaire, tu veux t'attendre à quoi de la part de cette équipe? Quand t'as ce tocard qui joue, ce mec n'est pas un joueur de foot. Je l'ai observé pendant 45 minutes. Je n'ai pas compris son rôle et je ne pense même pas qu'il ait fait une bonne action en 45 minutes. Et un mec sur Twitter, il a dit c'est mieux de jouer à 10 que à 11 avec Ferran Torres. C'est là que tu vois les limites de notre banc. Mais Yamal sur le banc, Rafinha sur le banc, t'as plus aucune attaque.
t'as plus rien. Le Barça est trop dépendant de ses titulaires. On n'a eu rien à manger pendant la première mi-temps, aucune occasion. Lewandowski, le pauvre, il peut rien faire tout seul, on va pas lui en vouloir. À part Pedri, ils sont tous nuls en première mi-temps. Tous nuls. Mon gars Flick, va vraiment falloir faire des changements pour la deuxième mi-temps là. Sinon on va subir la première défaite de la saison. Gérard Martin, Sergi Dominguez, Ferran Torres, ainsi que Iñaki Peña, vous êtes une honte pour le Barça. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que ce monsieur veut une place de titulaire, mais tu peux rêver. Chesney va venir et tu vas pourrir sur le banc tellement t'es gaze. On est obligé de faire sortir quelqu'un de la retraite tellement t'es nul. Sergi Dominguez, 0 sur 20. Tu as annulé les chances de victoire du match en étant nul tout le match et en plus de ça en provoquant un penalty. Quand on te regardait à côté de Koubarsi, ça faisait limite pitié. Alors Gérard Martin, je préfère même pas en parler. Il a provoqué un penalty, ça a juste pas été sifflé. Il est nul, il a aucune confiance en lui, il a tout simplement pas le niveau du Barça. C'est clairement la régène d'Alonso. Mais Ferran Torres, c'est lui dont son cas est le plus inquiétant. Tu es une honte. Tu veux rester au Barça, à tout prix performer, montrer que tu mérites ta place, mais tout ce que tu montres, c'est que tu n'as rien à faire sur le terrain, tu n'as rien à faire dans ce club-là. Même être un joueur de rotation, t'es incapable. On t'utilise pour faire reposer Yamal ainsi que Rafinha, tout se passe mal, parce que t'es un incapable. Et à un moment, va falloir se remettre en question et de simplement partir. Hansi Flick a malheureusement été trop gourmand avec cette rotation, mais à partir du moment où t'as Araujo blessé, Christensen, Gavi, De Jong, Olmo, Fermin, il a personne pour combler les absences et c'est la vie. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos n'a personne, on s'ennuie.